Bonjour. Donc, la leçon d'aujourd'hui va parler du système international des unités de mesure. C'est quelque chose qui a dû être vu au primaire, surtout avec les mètres. Nous, on va voir qu'on peut appliquer ça avec le volume aussi, donc que ce soit des litres, ou aussi avec la masse quand on parle de grammes. Donc, je commence tout de suite avec les mesures de longueur. Donc, les mesures de longueur, donc la mesure de base et le mètre. Et là, on peut avoir le kilomètre, le hectomètre, le décamètre, le mètre, naturellement, décimètre, centimètre et millimètre. Pourquoi on a marqué les trois petits points? Parce que tu vas voir que c'est toujours le même préfixe qu'il va y avoir pour chacune des unités de mesure. Donc, tu vas avoir tantôt kilolitre, hectolitre, etc., etc. Donc, ce que je viens de nommer, c'est tout de suite ce qu'on s'en vient mettre ici. Donc, l'abréviation de kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. La différence entre l'an passé et cette année, c'est qu'on va essayer cette année de délaisser un petit peu le tableau pour aller vers une forme d'escalier qu'on va voir tout à l'heure. Donc, cet objectif-là, c'est qu'en secondaire 2, tu ne travailleras plus seulement avec des kilomètres, tu vas travailler avec des kilomètres carrés. En secondaire 3, tu vas travailler avec des kilomètres cubes. Donc, ça fonctionne très mal dans un tableau. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le système d'escalier qui, lui, va fonctionner avec des kilomètres carrés, des kilomètres cubes. Donc, ça ne va pas te limiter. Donc, ce que je peux te dire comme petit truc, moi, que j'ai, ceux que moi, j'avais tendance à me tromper. Peut-être que ce n'est pas ton cas, mais moi, c'était mon cas. Hectomètre et décamètre, je ne savais pas des fois l'ordre dans lequel il se présentait. Donc, moi, je vois le mètre comme étant un peu mon point central, un peu comme un miroir. Et quand tu regardes qu'est-ce que tu as d'un côté, le décimètre, lui, je le savais qu'il était là. Bien, de l'autre côté, c'est le décamètre qui lui ressemble beaucoup. Il ne faut pas non plus se tromper entre décamètre et décimètre. Mais moi, si je regarde, là, millimètre, centimètre, décimètre, ça se ressemble beaucoup, ces trois-là. Ils font comme une équipe dans ma tête. Ce qui fait que de l'autre côté, là, ben là, c'est un petit peu différent. Là, tu as le décamètre, donc le DAM pour le décamètre. Donc, c'est des petits trucs que moi, j'utilisais. Quand tu arrives au volume, ben c'est la même chose, sauf que tu vas remplacer le mot mètre par le mot litre. Donc, tu vas avoir kilolitre, ici. Tu vas avoir hectolitre, donc HL. Décalitre, DA toujours, mais tu remplaces par un L à la fin. Là, tu as carrément tes litres. Ensuite, décilitre, DL. Centilitre, CL. Et millilitre, ML. Donc, tu vois qu'une fois que tu en connais un système, tu les connais tous finalement. Une fois que tu connais le système de longueur, l'unité de longueur, bien, tu connais aussi ton unité de volume, tu connais aussi ton unité de masse parce que c'est la même chose. C'est toujours K, H, DA. Bon, là, c'est ton unité elle-même. D, C et M. Ça va toujours être pareil. Même chose pour les grammes. Tu vas avoir ton kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme et milligramme. Donc, tu vois que c'est toujours, ça fonctionne toujours de la même façon. C'est ce qui est merveilleux. Tu n'as pas à apprendre trois systèmes différents. Donc, je te montre tout de suite la façon qu'on va fonctionner en escalier. Donc, j'ai réécrit sur chacune des petites lignes de mon escalier. Là, j'ai écrit les mesures de longueur, mais on a vu que c'est la même chose. J'aurais pu écrire mes mesures de volume, j'aurais pu écrire les mesures de la masse. Ça revient au même. C'est juste le M qui change pour un L ou pour un G. Donc écris-toi aussi tes mesures ici. J'aimerais ça que tu écrives aussi les fois 10, les divisés par 10. Donc, mets la vidéo sur pause le temps que tu écrives ça, puis après ça, repars la vidéo. Alors, j'imagine que tu as eu le temps d'écrire ton escalier, c'est comme ça que je vais le nommer. Alors, la façon qui fonctionne maintenant l'escalier, c'est qu'à chaque fois que tu descends une marche, tu vas faire dans le fond x10. Ce qui veut dire que si tu passes de kilogramme de kilomètre à mètre, par exemple, donc tu veux transformer des kilomètres en mètres, bien, tu vas dire je descends 1, 2, 3 marches, ce qui veut dire que tu vas faire x10, x10, x10. Bon, bien 10 fois 10 fois 10, ça revient à 1000. Donc, tu ajoutes un 0 à chaque fois. Hein? Donc, tu as une marche, c'est 1 0, 2 marches, 2 0, 3 marches, 3 0. Ça revient à soit ajouter 3 0 à ta réponse, si tu avais une unité, ou encore à faire fois 1000. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va fonctionner avec l'escalier. Quand tu montes dans l'escalier, là, tu vas diviser par 10 pour chaque marche. Donc, diviser par 10 une fois, 2 fois, 3 fois, dépendant de combien de marches tu vas avoir à monter ou à descendre. Ça revient encore là à bouger la virgule du nombre d'espaces que tu as de marches. On va se faire des exemples pour que ça devienne plus clair.
J'ai 8 décamètres, je veux savoir combien ça fait en centimètres. Donc, premièrement, je regarde où je suis. Donc, décamètres, je suis ici. Peut-être que je pourrais prendre peut-être mon surligneur pour le mettre. Donc, si je regarde décamètres, je suis ici et je veux m'en aller en centimètres ici. Donc, j'ai 1, 2, 3 marches. Donc, 3 marches et je descends. Donc, ça revient à faire fois 1000 ou encore à rajouter 1, 2, 3 zéros. Eh bien, c'est ce que je fais. Je descends une marche, je rajoute un 0, 2 marches, 3 zéros, 3 marches, 3 zéros. Donc, ça revient à 8000. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais effacer ce que j'ai écrit. Donc, ensuite, ici. Si je veux faire le B, donc le deuxième, je suis en hectogrammes. Donc, hectogramme. Donc, hectogramme ou hectomètre, c'est sur la même marche. C'est que tu remplaces le M par un G. Et je m'en vais en kilogramme. Donc, je vais monter d'une marche ici. Donc, si je monte d'une marche, je divise par 10. Diviser par 10, ça revient à bouger ta virgule ici, la bouger pour que ton chiffre devienne encore plus petit. Donc, ça veut dire que tu vas avoir 0,004. Donc, tu vas avoir un 0 de plus dans ta réponse. Parfait. On va aller voir le C. Donc, dans le C, qu'est-ce que je veux faire? Je suis en décilitres, je vais m'en aller en décalitres. Donc, décilitres, décalitres, donc tu remplaces le M par un L. Tu montes donc de 2 marches. Tu montes de 2 marches, donc ton nombre va, c'est comme si tu faisais diviser par 10, diviser par 10, et ça revient à la même chose que diviser par 100, ou encore tasser ta virgule de 2 espaces. 2 espaces parce que tu as 2 marches. Donc, tu regardes présentement où tu es ici, tu tasses ta virgule de 1 espace, 2 espaces, ta virgule va venir se positionner à cet endroit-là devant ton 3. Donc, tu vas avoir 0,304. Et tu n'arrondis pas ta réponse. Tu laisses tous les chiffres après la virgule pour qu'on puisse bien voir la totalité de ton nombre. Je viens d'effacer ici. Le D. Millimètre à décimètre. Donc, tu es en millimètre, tu t'en vas en décimètre. Encore là, tu montes de 2 marches. Donc, tu vas tasser ta virgule de 2 espaces. Tu n'as pas de virgule, mais c'est comme si elle était après ton 3 ici. Donc, tu tasses de 1, tu tasses de 2. Ta virgule devrait venir se positionner ici, juste devant ton 2. Donc, 0,23 décimètres. On s'en va voir le prochain, donc le E. Donc, au E, tu passes de décagramme à centigramme. Donc, décagramme à centigramme. Je répète que tu changes ton M pour un G à ce moment-là. Tu vas donc baisser de 1, 2, 3 marches. Quand tu descends les marches, c'est comme faire des fois. Donc, ton nombre va devenir plus grand. Donc, à ce moment-là, c'est comme faire fois 1000. Donc, si tu regardes ici, c'est comme si tu tassais la virgule de 3. Donc, tu tasses la virgule de 1. 1 comme ça, 2 et 3. Dans les espaces vides, tu vas rajouter des zéros. Donc, ça devrait te donner 6900. Et finalement, le dernier, juste le temps d'effacer ça ici. Donc, dans le dernier, tu es en kilolitres et tu t'en vas en décilitres. Tu descends de 1, 2, 3, 4 marches. Donc, ça revient à la même chose de faire x 10, x 10, x 10, x 10. Donc, ton nombre va devenir de plus en plus grand. Tu vas vu que tu descends de 4 marches, c'est comme tasser ta virgule de 1, 2, 3 et 4. Dans tes espaces vides, ici, tu vas ajouter des zéros. Donc, tu devrais avoir 2 zéros après ton 3, ce qui va te faire 50 300. Et là, tu es en décilitres. Donc, c'est ce qu'on avait à faire pour cette partie-là des unités de mesure. Maintenant, on va rendre ça un petit peu plus compliqué. On va aller voir la conversion de vitesse. Dans la conversion de vitesse, on va avoir, entre autres, des kilomètres, mais ces kilomètres-là, des fois, des kilomètres des kilomètres heure, dans ce cas-ci, parce qu'on est dans une vitesse. Et ça peut arriver que tu as besoin d'avoir ta vitesse en une autre unité de mesure. Par exemple, des mètres par seconde. C'est les deux unités qu'on voit le plus souvent. Donc, transformer des kilomètres heure en mètres par seconde ou encore le contraire. Des mètres par seconde en kilomètres heure. Donc, on va voir les deux possibilités. Pour ça, une petite révision rapide. Tu sais qu'il y a 60 secondes dans une minute. Tu sais que 60 minutes dans une heure. Ce que tu sais peut-être pas, c'est le nombre de secondes que dans une heure. Si tu fais 60 secondes fois 60 minutes, ça va te donner 3600. Ce qui
qui veut dire qu'il y a 3600 secondes dans une heure. Ce nombre-là, si tu t'en souviens plus, tu peux toujours le retrouver en faisant 60 fois 60. Mais si tu le sais par cœur, ben, tu peux directement l'utiliser. Ça va aller plus vite pour les calculs. Alors, ici, j'ai 100 km/h que je veux mettre en mètres par seconde. Donc, pour faire ça, ben, premièrement, il va falloir que je change mes kilomètres en mètres. Si tu retournes un petit peu plus haut, changer les kilomètres en mètres, tu vas voir que tu as 3 marches. Donc, ton nombre il va devenir plus grand. Tu vas tasser ta virgule de 3 espaces. Ce qui veut dire que ton 100 km, tu tasses ta virgule de 1, 2, 3, il va devenir 100 000 mètres. Donc, la première chose, transformer les kilomètres en mètres, c'est ta première étape. Donc, 100 km/h va devenir 100 000 mètres à l'heure. Donc, en 1 heure, tu fais 100 000 mètres. Ou en 1 heure, tu fais 100 km. C'est équivalent. Donc, si je vais trop vite, là, mets-la sur pause le temps d'écrire ça parce que moi, je vais continuer. Ensuite, là, tu vois que tu veux mettre ça en mètres par seconde. Présentement, tu es en heures. Donc, il te reste à transformer ou à convertir tes heures en secondes. Comme j'ai dit tantôt, là, tu fais 100 000 mètres en 1 heure. Bien, en 1 seconde, tu vas-tu en faire plus ou tu vas en faire moins des mètres? Pense-y 2 secondes. Là. Si tu fais ça en 1 heure, en 1 seconde, bien, tu vas avoir le temps de te rendre moins loin. Hein, si tu roules en auto à 100 km/h, bien, en 1 seconde, tu fais moins de distance qu'en 1 heure. Donc, ça veut dire que tu vas vouloir diviser par 3600 pour le mettre en secondes. Donc, on a dit qu'il y avait 3600 secondes dans 1 heure. Donc, si mon 10 000, j'ai écrit 10 000 ici, mais c'est 100 000, excusez. Si ton 100 000 mètres, tu faisais ça en 1 heure, bien, pour savoir en 1 seule seconde, tu vas diviser par 3600 parce que tu as 3600 secondes en 1 heure. Et ta réponse sera 27,777777. On arrondit ça à 2 chiffres après la virgule, donc 27,78 mètres par seconde. On s'en va voir le dernier. Le dernier, c'est le contraire qu'on veut faire. On veut passer de mètres à kilomètres. Donc, de mètres par seconde, combien de mètres en 1 seconde, à combien de kilomètres en 1 heure. Alors, ce sont les mêmes étapes, mais un petit peu à l'envers, si on veut. Donc, tu vas commencer par transformer tes mètres en kilomètres et ensuite, tu vas convertir tes secondes en heures. Donc, convertir les mètres en kilomètres, il y a toujours 3 marches entre les deux, sauf que là, on part de mètres et on s'en va en kilomètres. On va monter dans notre escalier, ce qui fait qu'on ne va pas multiplier, on va aller diviser. Donc, on va diviser, on va tasser la virgule de 3 espaces, ce qui fait que si je pars d'ici, je tasse de 1, 2, 3, eh bien, je vais avoir un 0 ici en avant de mon 2, là. Donc, ça va me faire 0,02 km. Et ça, c'est le nombre de kilomètres que tu fais en 1 seule seconde. Donc, c'est pas beaucoup, naturellement, parce que 1 seconde, c'est pas beaucoup. Maintenant, si tu fais cette distance-là en 1 seconde, puis que toi, tu veux savoir ta distance en 1 heure, bien, il va falloir que tu multiplies, parce que tu vas faire beaucoup plus de distance en 1 heure. Donc, tu vas aller multiplier pour savoir combien de kilomètres que tu fais en 1 heure totale. Puis, il y a combien de secondes dans 1 heure? Il y en a 3600. Ce qui fait que tu vas aller multiplier par 3600 secondes pour savoir exactement il y a combien de kilomètres en 1 heure. Et tu vas arriver à 72 kilomètres en 1 heure. Donc, tu viens de trouver ta vitesse en kilomètres-heure. Je te le dis tout de suite, la grosse difficulté des élèves, c'est à savoir est-ce que je fais fois ou est-ce que je fais diviser. Tu regardes ici, tu faisais diviser par 3600 et ici fois 3600. Pour cette question-là, demande-toi tout le temps, est-ce que je vais faire plus de distance en 1 heure ou si je vais faire moins de distance en 1 heure? Est-ce que je fais plus de distance en 1 seconde ou si j'en fais moins de distance en 1 seconde? Et là, dans le fond, ça va te dire, si tu fais plus de distance, tu fais fois 3600. Si tu fais moins de distance, divisé par 3600. Donc ça va t'aider. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui.